Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une précédente vidéo sur notre projet en famille pour partir en woofing. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le woofing, je vous conseille d'aller la voir pour avoir un petit peu plus d'informations et puis pour savoir notre projet. Donc dans cette vidéo, je vous avais dit que je ferais donc une vidéo sur les sacs qu'on va prendre. Dans notre objectif de partir, c'est que en fait, on part avec vraiment le minimum, on va dire, qu'on peut prendre sans trop se charger, parce qu'il faut quand même un minimum d'affaires sur nous, mais vraiment sans se prendre 10 000 sacs chacun. Alors nous déjà au niveau des sacs, on en a pris qu'un seul gros, donc on est quand même 3, donc il n'y en aura qu'un seul qui ira en soute. Et moi, j'en ai pris un plus petit qui normalement passe en cabine, plus un autre petit sac à dos qui normalement passe aussi en cabine. Et en fait, c'est tout. Voilà, donc en gros, on a un gros sac pour tous les trois pour mettre les vêtements, etc. Un plus petit pour mettre aussi des vêtements, on mettra des vêtements. Et un autre sac à dos, en fait, qui fait office de sac accessoire, ils appellent ça, pour, vous savez, tout ce qui est, en gros, sac à main, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Donc, je vous présente les sacs qu'on a pris. Notre premier sac, c'est un Fort Class qu'on a trouvé chez Decathlon. C'est un sac qui est tout imperméable et en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est couleur kaki, très joli et un peu en fait, un peu caoutchouc, voilà. C'est un sac en fait qui donc se met en sac à dos, et aussi qui va venir se mettre en fait, se porter si vous n'avez pas grand-chose, voilà, comme ça. Ensuite, il se défait ici, parce qu'en fait, c'est un 40-60 litres. Donc, en gros, vous allez venir le remplir selon vos besoins. Et en fait, selon ce que vous allez avoir mis dedans, il va s'agrandir. Donc, vous pouvez vous le remplissez, vous fermez là, ou vous le laissez comme ça. Et ensuite, là, vous avez des réglages. Pardon, juste là, voilà. Et aussi là. Si vous avez beaucoup de choses et que vous voulez le mettre en 60 litres, hop, on le grossit. Voilà. Et donc là, vous passez d'un 40. Donc, en gros, 40 ici, vous voyez, et 60 là. Donc, il est pas mal. Parce qu'en fait, il s'adapte à nos besoins. Il est imperméable. Et ensuite, niveau rangement, alors il a juste une petite poche là sur le côté. Juste là. Et en fait, c'est tout. Et après, à l'intérieur, je vous montre l'intérieur. À l'intérieur, alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a un super grand espace. C'est vraiment... c'est grand. Après, il n'y a pas de zone d'organisation. Il y a juste 2 pochettes sur les côtés. Il y a juste 2 pochettes là sur les côtés. Vous voyez, avec un zip. Pour mettre des petites bricoles qu'on ne veut pas perdre au fond du sac. Donc ça sera notre sac principal. Ce sac-là, il ira en soute. Voilà, je le referme, vous voyez. En fait, vous avez des petites poignées un peu partout. En fait, ça dépend vraiment de votre utilisation. Moi, monsieur a préféré prendre lui. Donc là, les bretelles, elles sont quand même renforcées. Et après, selon le réglage de votre morphologie, vous pouvez venir régler là. Voilà. Il n'y a pas de ceinture qui vient s'accrocher à la taille, par contre. J'ai trouvé que c'était son seul petit défaut, parce que sinon, j'aurais pris le même. En plus petit, je pense que j'aurais pris le même, parce qu'en fait, il existe en différentes tailles. Mais je pense que j'aurais pris, je sais même pas s'il existe en plus petit, je sais qu'il existe en plus grand, parce qu'on avait été le voir. Mais je ne sais pas si il existe en plus petit, mais s'il aurait existé en plus petit, je pense que je l'aurais pris s'il y avait eu la ceinture à la taille. Là, par contre, il n'y a pas la ceinture à la taille, et moi, ça m'a freiné, parce que je trouve que quand on prend un sac à dos et que on a la ceinture à la taille, vraiment,
le poids en fait vient se mettre un maximum sur les hanches et en fait il y a plus ce mal d'épaule ou de trapèze, de nuque, parce qu'en fait après ça tire vraiment tout le long de la journée. Donc ça répartit mieux le poids en fait avec la ceinture sur les hanches. Donc voilà, donc ce sac là, c'est un Fort Class. C'est un sac qui se fait en fait, qui se transforme en 40-60. Voilà. Donc pour moi, j'ai pris un Fort Class Travel, il me semble que c'est. Donc c'est un sac à dos avec plein de rangements. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Alors c'est simple. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il a une ceinture pour les hanches, et ça me paraissait quand même essentiel, hein, parce que quand on a 10 kilos quand on a 10 kilos sur les épaules et qu'on a la ceinture sur les hanches, et ben il y a quand même une grosse partie qui vient se reposer sur les hanches, et forcément les épaules sont un peu plus tranquilles, parce que sinon ça nous tire sur les épaules, après les trapèzes, après ça remonte dans la nuque, etc. Comme j'ai déjà fait du portage avec la petite, vraiment un bon réglage au niveau des hanches, c'est vraiment le top. Donc il a une belle ceinture qui est rembourré, et aussi un espèce de coussin en bas du dos. Donc ça, c'est pas mal. Il a des renforts aussi au niveau là, où il y aura donc du coup les omoplates. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et les bretelles sont aussi rembourrées. L'avantage, c'est que selon les morphologies, en fait, il y a différents réglages. Donc là, vous venez d'escratcher, et donc vous pouvez monter ou descendre selon votre morphologie. Et aussi ici, il y a encore un autre réglage à faire pour une fois que vous avez rempli votre sac, que vous l'avez sur vous. Et ben en fait, vous pouvez venir régler selon aussi votre morphologie. Et ça, franchement, c'est top, parce que j'en ai essayé plusieurs, et en fait, il y en a beaucoup, je le réglais correctement à la taille, et en fait, j'avais 10 cm qui dépassaient au niveau des épaules. Les bretelles ne touchaient pas mes épaules. Et donc là, on peut vraiment régler la hauteur, pardon. Voilà, au niveau des rangements extérieurs, donc vous avez une poche ici sur le côté, pareil de l'autre, une poche là, voilà. Ici, vous en avez de chaque côté, deux grandes poches. Vous voyez, j'ai déjà mis, en fait, j'ai déjà mis les tongs, donc ça peut mettre une paire de chaussures ou deux. Voilà. Ici, vous avez aussi un rangement là, une grande poche, hein. C'est grand parce que ça fait vraiment jusqu'au bout, en fait. Donc c'est une grande poche. Ensuite, vous avez là un élastique pour y mettre soit votre sac de couchage ou autre chose. Et là, en dessous, vous avez là pour y glisser des élastiques ou des sangles. Donc de là à là, pour y mettre par exemple un tapis de yoga ou un tapis de couchage, enfin voilà, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, donc il s'ouvre en clips ici. Il y a plusieurs sécurités, on va dire. Donc vous avez là la ficelle que vous venez là, hop, et là il va s'ouvrir en U en fait. Vous avez une pression, voilà. Donc c'est pour en fait quand tout est fermé et que vous avez ça par dessus. Je pense que niveau vol, ça va. C'est quand même pas mal sécurisé. Donc l'ouverture se fait en U. En fait, elle va venir s'ouvrir jusque de l'autre côté. Hop, là, comme ça. Vous voyez, il s'ouvre en entier. Donc, nous, on trouve que c'était pas mal, parce que justement, si on le met à plat, après, on n'a pas besoin de tout fouiller en bas pour aller chercher comment dire, le petit accessoire qui a tendance à aller au fond du sac. Donc là, en fait, avec cette ouverture-là, c'était vraiment pas mal. Ils ont mis aussi une poche, comme ça. Enfin, c'est pas une poche, c'est un compartiment. Un compartiment que vous venez mettre comme ça, là, sur les côtés.
C'est un espace normalement, je crois, pour les chaussures. Je pense qu'on peut mettre 2 paires de chaussures. Moi, je vais pas le mettre. Je vais laisser le plastique comme ça, en fait, parce que je trouve que ça me fait perdre un peu de place. Je préfère mettre mes chaussures, si j'ai besoin, sur le côté, sur les poches extérieures, et lever ça ou le baisser pour pas que justement ça me fait perdre de la place. Parce que nous, comme on va partir vraiment avec le plus utile qui nous paraît au moment là, ben en fait, ça nous fait perdre peut-être un peu de place et en fait, on est à 10 ou 20 centimètres près hein, quand on part comme ça. Donc voilà, vous avez une petite poche ici et une autre grande poche là pour y mettre tablette, ordinateur. Il y a aussi un scratch pour enlever une barre de renfort qui est dans le dos. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la garder. Donc voilà, je trouve que c'est un sac qui est vraiment pas mal. L'ouverture est vraiment top. La sécurité d'ouverture aussi. Et puis voilà, le fait qu'on puisse aussi le remplir vraiment, voilà, c'est un 50 litres. Je ne sais pas si je l'avais dit, c'est un 50 litres. C'est pas mal. Donc normalement tout ça, ça passe en cabine. Voilà, j'ai pris une housse, il n'est pas imperméable. Donc j'ai racheté une housse par-dessus pour mettre une housse de pluie. En fait, voilà. Et ce qui me permettra, je pense que je garderai tout le temps en fait la housse de pluie sur moi, ce qui me permettra de vraiment remplir les poches extérieures, si besoin, d'avoir les poches extérieures, de mettre quelque chose dedans pour pas se faire chipper. Et je sais pas si je l'ai dit aussi, il y a une poche en fait sur la ceinture au niveau des hanches pour mettre téléphone et papier en fait, un passeport, carte d'identité, tout ce que vous voulez. Ça c'est pas mal. Petit point, vraiment tout petit point négatif que je dirais, c'est que j'ai essayé d'autres sacs et qu'il y avait 2 poches sur la ceinture de hanche. Là il y en a que une. Bon voilà, c'est tout. Franchement il est top. Donc voilà, ça sera mon sac en cabine. Et donc, ce qu'ils appellent sac accessoire normalement. Donc, j'ai choisi celui-ci. C'est un sac que j'ai eu chez Auchan, en fait. J'ai fait vraiment plusieurs magasins pour trouver un sac qui me convenait et j'ai pas trouvé ce qui me convenait. En même temps, je suis quand même assez exigeante. Et puis, quand on part en voyage, il nous faut quelque chose qui soit quand même assez solide et qu'on puisse en avoir diverses utilités pour pas justement se trimballer 10 sacs. Donc, pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est simple. Il a plusieurs rangements en extérieur, des grosses poches sur les côtés, vous voyez. Et le petit avantage, c'est qu'ils ont pensé à mettre là, comme ça, vous avez juste à venir clipser. Petit détail, mais petit détail qui compte. Il est renforcé au niveau du dessous. Une poche ici, pour y mettre des papiers, des mouchoirs, etc. Une autre poche là. Pareil, hein, vous pouvez venir, vous voyez, c'est assez grand. Vous pouvez venir y ranger des bricoles, des stylos, etc. Ensuite, notre poche est là extérieure. Au niveau des renforts, les bretelles sont un petit peu renforcées, pas de fou, mais ça va. Il y a le maintien pour le devant. Il y a un bon renfort au niveau du dos, bien matelassé. J'ai pas retiré l'étiquette pour avoir les dimensions. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est vraiment bien renforcé. Et il a cette petite sangle là pour justement, si vous partez en voyage en valise, vous venez le mettre sur votre anse de valise et comme ça, vous avez le dos tranquille. Franchement, c'est top. Donc celui-là, c'est les dimensions, c'est un 49, 39, 15 cm et c'est un 27 litres. Donc vous voyez, on en met quand même pas mal parce qu'il y a des réglages en fait là sur les côtés que vous venez en gros serrer si vous avez rien dans votre sac ou alors vous venez déplier pour pouvoir avoir le max de place. Il a une pochette dessus, pareil, un rangement quand même assez conséquent, une autre pochette là grillagée, voilà. Et à l'intérieur, c'est ça qui m'a fait tomber dans l'achat, c'est que vous avez plusieurs compartiments. Je ne sais pas si vous allez voir.
Il y a plusieurs compartiments. Donc le dos est renforcé. Et là, ce compartiment-là, il est renforcé là, ici. C'est renforcé. Et il y a un autre petit compartiment qui est aussi renforcé. Donc là, vous pouvez y mettre tablette, ordinateur et vraiment tout ce que vous voulez. Donc là, ça sera en gros tablette. Là, ça sera, je ne sais pas, on verra. Après, il y aura des livres certainement. Et en plus, vous avez un autre compartiment ici. Alors ça c'est pas renforcé, c'est juste un petit bout de tissu. Mais l'avantage, c'est qu'il se défait. Vous avez juste des petites pressions là sur le et après vous venez glisser le compartiment en fait, vous venez le glisser et après vous le mettez en fait au bas du sac et ça fait comme si vous aviez qu'un grand compartiment à part le compartiment qui fait les tablettes ordinateurs. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal aussi parce que comme on part avec la petite, il y aura des livres, il y aura certainement des jeux de cartes, des jeux en fait pour occuper sur les temps d'attente. Et du coup, et ben le fait d'avoir plusieurs rangements, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu multitâche. Donc du coup, au moment de prendre l'avion par exemple, ça nous servira à mettre les jeux. Mais au moment des balades, ça nous servira à autre chose. On pourra le réduire sur les côtés, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ce sac vraiment pas mal. Et donc du coup, sur l'étiquette, vous voyez, c'est marqué que c'est OK en gros pour l'aéroport. Donc voilà, ils disent qu'il est imperméable. Bon, moi j'ai quand même racheté une housse de pluie à côté parce que je pense qu'au bout d'un moment ça devient plus trop imperméable quand ça se prend trop la pluie, mais bon, chacun son avis. Voilà, je crois que c'est tout. Franchement, j'ai trouvé ce sac vraiment top. Voilà. Je crois que c'est tout pour les sacs à dos. Sur cette vidéo, il n'y a aucune pub payée ou je ne sais plus comment on dit, parce que c'est une vidéo vraiment de bon cœur. J'ai cherché beaucoup de sacs à dos. On a fait beaucoup de magasins pour trouver les sacs à dos qui nous convenaient à nous pour notre projet. Et c'est vraiment difficile. Là, du coup, c'est vraiment des sacs à dos qui nous conviennent à nous pour une famille de 3. Pour nos objectifs et voilà, je pense que ça sera vraiment le top au niveau sac. Voilà, si vous avez des questions, des retours à faire sur les sacs parce que vous les avez déjà utilisés, eh ben je veux bien vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais. N'hésitez pas à partager, à activer la petite cloche pour avoir la notification et ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quelque chose à me dire, des retours à me faire surtout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.